Je reviens sur la question, la double question des femmes et des étrangers. Je rappelle que dans le décalogue, il dit « Tu feras observer le Shabbat par ta femme et par les étrangers qui sont chez toi. » Alors, les étrangers, les guérims, notamment, les esclaves, les samaritains, les païens, il y a un niveau assez confus à ce sujet. On peut lire des choses du genre, on peut nous parler de Ruth, par exemple, la convertie. On peut nous parler de certains préceptes qui demandent que l'on intègre, qu'on accueille les étrangers, les guérims, ceux qui habitent chez nous, car ceux qui habitent. Mais en pratique, les choses ne sont pas passées comme ça. Vous savez, il faut distinguer la pratique et la théorie. Par exemple, il y a des condamnations de certaines pratiques divinatoires, mais si ces pratiques sont condamnées, c'est parce qu'elles existent. Et si on nous dit tu accueilleras l'étranger, etc., c'est parce que c'est pas évident. Donc il faut faire attention à ce genre de précepte qui est souvent révélateur, au contraire, du contraire de ce qu'il condamne. Si tous ces étrangers, sous une forme ou sous une autre, avaient été si bien reçus, on n'aurait pas l'épître aux Éphésiens de saint Paul, qui atteste du temps de Jésus, ou un peu après, de la ségrégation dont étaient victimes justement certaines populations non circoncises et non acceptées par les Juifs. Donc soyons très prudents sur les conclusions. Les interdictions sont souvent la preuve de pratiques en cours, en vigueur. Et les conseils sont souvent la preuve que ce n'est pas si facile que cela de faire les choses comme on croirait qu'il faudrait les faire. Et passons à la question du divorce et du mariage des femmes. Selon moi, même si ça peut choquer certaines personnes, on n'a pas du tout besoin d'une femme juive pour pérenniser la population juive. Toute femme peut convenir. C'est pas elle qui est porteuse. Elle est porteuse, justement, au sens strict du terme, comme on dit, une mère porteuse. Mais elle n'est pas porteuse de la judéité, en aucune façon. Et par conséquent, peu importe d'où vient cette femme, elle sera intégrée, accueillie dans la famille, comme on le fait aujourd'hui. Quand une femme se marie, elle est accueillie dans la famille du mari. C'est pas un problème. Mais dans le cas du judaïsme, il y a le divorce qui existe. Et si le divorce est relativement facile, c'est plutôt quand on refuse de divorcer que ça devient un problème. Eh bien, c'est parce que justement, ce n'est pas si important que cela. Sans parler de la question de la polygamie qui était également en vigueur chez les Juifs, et on le sait dans la Bible, avec notamment Jacob qui a eu des enfants avec 4 femmes au sens de femelles, même s'il n'y en avait que 2 qui étaient ses femmes, au sens d'épouse. Donc finalement, qu'on nous laisse tranquille avec cette histoire de conversion où on ne fait citer que des femmes, que des cas de femmes. C'est pas sérieux. Peu importe que la mère de celui-ci ou de celui-là venait d'ailleurs, peu importe que Moïse ait épousé une non-juive, peu importe que
Ismaël soit né d'une esclave ou que certains enfants de Jacob soient nés d'esclaves. Ça n'a aucune espèce d'importance. On nous laisse tranquille avec ça. Et la matrilinéarité, ça a créé beaucoup de confusion. J'ai essayé d'expliquer en quoi ça consistait, mais bon, il reste que c'est une grande confusion et que la seule chose qu'on puisse dire, c'est que, bon, on conseille, bien sûr, à ce que les naissances aient lieu dans le mariage. Voilà, c'est tout. Et si ça n'est pas lieu dans le mariage, on a affaire à des bâtards, à des mamzères. Mais en fin de compte, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne vois pas pourquoi un homme juif qui aurait une femme en dehors du mariage ne pourrait pas avoir des enfants tout à fait normaux, juifs. Donc ce sont des pinaillages assez secondaires. Et il est malheureux de voir à quel point aujourd'hui, des gens, on attache tellement d'importance à la mère juive, qui serait descendant de juifs. Au contraire, si le judaïsme est si rigide concernant la conversion, à mon avis, il ne l'est pas du tout concernant le mariage. Ça ne veut pas dire que la femme qui épouse un juif et qui a des enfants avec lui ne doit pas se convertir. Mais c'est quelque chose de tout à fait secondaire. Et d'ailleurs, elle est souvent dispensée des mitzvot. La preuve, c'est que notamment, voilà, il y a tout un débat là-dessus. Sa place dans la synagogue est assez marginale. Elle ne participe pas à la lecture de la Torah. Elle ne participe, dans les milieux orthodoxes en tout cas, elle ne participe pas à la lecture de la Torah. Elle ne touche pas la Torah lorsque celle-ci circule dans l'assemblée des fidèles, etc., etc. Et son rôle est limité. Voilà, donc je voulais un certain nombre de mises au point qui, à mon avis, sont tout à fait souhaitables.